Bonjour chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom précieux et excellent de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire merci à notre sœur Kofi pour ce travail qu'elle abat tous les jours. Mais aujourd'hui, je voudrais poursuivre toujours dans cette lancée du désordre dans l'Église. Et comme je le disais dans les émissions passées, qu'aujourd'hui on constate ça et là, des situations un peu conflictuelles, des situations qui amènent Dieu même à ne plus agir dans les églises. Dieu se trouve partout, mais n'agit pas partout. Alors, ce désordre-là est dû à quoi? Est dû à un certain nombre de choses qui sont faites dans l'église qui amènent la puissance de Dieu à ne pas se manifester dans l'église. Quand nous prenons le livre de Exode chapitre 32, dans l'Ancien Testament, il a été question de désordre. Moïse va à la montagne pour chercher Dieu pour son peuple et derrière lui, il y a une conspiration qui est faite. Il y a par manque de patience, il y a quelque chose qui est fait qui ne plaît pas à Dieu. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, il est question dans Matthieu chapitre 21, le verset 12, Jésus rentre dans le temple, il assiste à une scène qui le met hors d'état de lui-même, et puis il renverse les tables parce qu'il dit que la maison de prière a été changée en un lieu de commerce. Et il renverse les tables, fâché, et c'est alors que les gens qui étaient boiteux et autres entrent pour recevoir la guérison et la puissance de Dieu. Quand nous allons dans le livre des croyants, avec Paul, on nous parle du désordre encore, et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Alors, aujourd'hui, je veux m'attarder sur quoi? Je veux m'attarder sur le fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a un désordre qui est installé. On assiste ça et là à un abus d'autorité de la part de ceux qui sont établis sur les assemblées. Ce que nous sommes en train de constater, c'est que il y a des leaders quand même qui prennent à chaque fois le malin plaisir de maudire même des fidèles à chaque fois qu'ils ont le micro, à chaque fois qu'ils tiennent le pupitre pour parler de la part du Seigneur, un lieu qui est destiné à distiller la parole de Dieu. Il est utilisé pour des règlements de compte. C'est pas normal, c'est un désordre. Et là, le Seigneur, il est assis sur son trône de gloire et son cœur saigne. Pourquoi? Parce que le lieu d'expression de sa parole, de son cœur, est utilisé à d'autres fins. Nous constatons que l'abus de confiance, l'abus d'autorité, on se met à agir parce qu'on a le pasteur établi sur l'assemblée, on se permet de dire certaines choses sous prétexte que l'enfant a fait ceci, a fait cela. On maudit à longueur de journée les enfants spirituels que nous avons, alors que notre bouche est utilisée pour bénir au lieu de maudire. Ce que nous constatons encore comme désordre dans l'église de Dieu, c'est aujourd'hui les nombreuses actions prophétiques. Les nombreuses actions prophétiques au point où on se pose la question de savoir est-ce que l'idolâtrie est rentrée dans l'église, le fétichisme est rentré dans l'église. Alors, on a de ces actions prophétiques-là qui, lorsqu'on regarde, on se demande où est Dieu? Où est Dieu? Alors, je veux interpeller plus d'un. C'est vrai, les actions prophétiques ne sont pas interdites, mais ce n'est pas parce que dans une église X, on a, par exemple, fait une action prophétique que dans l'église Y, on va faire de même. Non, quand on se réfère à la parole de Dieu, les actions prophétiques étaient faites sous inspiration du Saint-Esprit. Et puis, en ce moment-là, on posait des actes qui avaient leur valeur au temps ponctuel, au temps convenu. Mais aujourd'hui, on se lève, on prend balai, on prend huile, on verse sur sa tête, même on marche sur les fidèles. C'est un désordre dans l'église. Troisième chose, aujourd'hui, pendant que la parole de Dieu passe, et que Dieu est au rendez-vous, Dieu veut parler à des cœurs, Dieu veut bénir des vies, Dieu veut arroser, Dieu veut restaurer. Nous avons notre téléphone allumé et lorsque on nous appelle, on peut communiquer même, ou alors on est sur son internet, on est sur son portable, on donne des messages à quelqu'un d'autre. Normalement, dans une église sérieuse, dans une église dont Dieu est révéré, il faut que tous les portables soient éteints pendant que nous sommes dans ces 2 heures, dans ces 3 heures, à adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre point qui me choque, c'est que il y a
des gens qui viennent à l'église, c'est un désordre. Parce que, vous savez, on peut prier et maintenir la flamme, résister au diable. D'ailleurs, Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits, et il a pu résister au diable. Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. Chers membres d'église, on ne peut pas prier pour être puissant financièrement. Très souvent, les gens viennent, pendant que vous avez préparé une offrande sur une semaine, viennent donner de l'argent avec une certaine façon. La Bible dit de donner sans regret, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, ta façon de donner même n'amène pas Dieu à te rendre puissant, à te bénir. Je veux m'arrêter là pour te dire ceci. Lorsque nous venons à l'église, c'est Dieu qu'il faut révérer. C'est vrai, l'homme de Dieu est établi, mais très souvent, on a déifié l'homme de Dieu, au point que dans nos témoignages, on dit papa attend, arrêtez le papa attend. Dieu a donné gloire au nom de Jésus-Christ, et l'Église sera centrée sur la personne de Jésus, et Jésus manifestera sa gloire au sein des églises. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je veux au passage saluer ma belle et charmante épouse, et saluer la famille Assoumou et la famille Kassi du côté d'Assoumou-Kro. Que Dieu vous bénisse.